Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous partager mes lectures du mois d'avril. Le mois d'avril qui a été un peu compliqué niveau lecture, enfin compliqué, pas tant que ça parce que j'ai quand même bien lu, j'ai quand même eu de très très bonnes lectures. L'un de mes buts du mois dernier ça a été vraiment d'essayer de continuer mes sagas, d'essayer d'être à jour en tout cas avant certaines prochaines sorties et j'ai fait ça. Voilà, mais si on fait le point sur ma palle d'avril, j'avais 8 romans à lire et sur les 8 j'en ai lu que 7, sachant que sur les 7 il y en a un que j'ai changé. Voilà. Je devais lire Anna You Played My Back de Kei Moronova. Je devais l'acheter à la librairie anglaise pour recevoir, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc un peu de chance, je le ferai ce mois-ci. Voilà. Mais écoutez, ma foi, j'ai quand même eu pas mal de bonnes lectures. Et comme je l'ai dit, j'ai quand même changé 2-3 petites choses parce que finalement, Off-Side que je devais lire le mois dernier, je me suis dit, ouais, finalement, ça me tente pas. Je l'ai acheté, j'ai pas envie de le lire. Voilà, donc il est en vente sur mon Vinted si vous le voulez, mais voilà, j'ai changé. Je voulais quand même lire, donc j'ai changé avec une autre lecture qui n'avait rien à voir. En avril, j'ai commencé par un gros pavé en poche et continué mes sagas avant la sortie du tome 4 en poche. Et c'est L'héritier insoumis de Daniel L. Johnson, c'est l'édition Brajon, qui est donc le troisième tome de la saga Le Pont des Tempêtes que j'ai là en poche, que je trouve vraiment jolie et qui était une belle bricasse. Dans ce tome-là, on va suivre Zara, donc héritière d'un empire, a juré de détruire la famille Vélian qui a assassiné sa mère. La guerre sans fin entre Maridrina et Valcota fait rage depuis des générations, et quand Zara reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastis, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle et pour tuer le prince Vélien qui les dirige. Cependant, une rencontre fortuite avec un maridrinien anonyme amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Alors, j'avais commencé de faire un troisième épisode, je continue, termine mes sagas en cours, mais bon, après il y a eu l'hôpital donc j'ai pas pu. Et j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, malgré la belle bricasse, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je me suis rendu compte, alors moi je pensais en fait qu'on allait suivre un autre couple, donc ça se passait pendant un moment. Mais en fait, l'héritier insoumise se passe pendant fin du tome 1 et pendant tout le tome 2. Voilà. Donc même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai adoré la relation avec Zara et j'ai perdu le nom de notre très cher prince, Zara et Kéris, même si j'ai beaucoup aimé la relation entre Zara et Kéris, j'admets qu'à un certain moment je me suis dit c'est long. Je me suis dit c'est quand même long, c'est-à-dire que je relis des passages que j'avais déjà lus du tome 2, ce qui est pas plus mal ma foi parce que ça m'a permis de rentrer un peu plus dans la tête de Kéris, surtout quand il parlait avec notre très cher prince dans le tome 2 quand il était prisonnier. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, mais c'est vrai que relire ce que j'avais déjà lu ne m'a pas autant plu que ça. J'ai quand même mis 4 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé la différence de relation entre Lara et Arden et Zara et Kéris. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est vraiment sur deux relations totalement différentes. Kéris qui est pas vraiment le prince que son père aimerait être et qui accepte pas forcément la trahison que Lara a fait à la fin du tome 1. Et Zara qui, elle, veut vraiment détruire la famille Veliand parce qu'il y a plus qui a prévu, mais peut-être que finalement certaines choses se cachent auprès de sa famille. Voilà, il y a eu quand même pas mal de petites révélations à côté, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était quand même un gros pavé et que vers tout le milieu du roman, j'étais quand même un petit peu genre, je lis, c'est très long. Enfin, il y a des moments où il se passait vraiment pas grand chose, et genre, comme je dis, c'était relire certains passages du tome 2, du Pont des Tempêtes. Voilà, donc au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé, je l'admets, mais ça a repris un peu du zeste, genre ça a remonté un peu vers les derniers chapitres. Donc en vrai ça m'a beaucoup plu, j'ai quand même hâte de lire le tome 4, bien que le tome 5 est sorti récemment en grand format, donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura une date pour la sortie du tome 5. Donc en vrai je suis pas pressée tout de suite de lire le tome 4, il faut déjà que je l'achète parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je suis pas pressée de lire le tome 4, très clairement, mais à l'occasion voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Après ce gros pavé français de high romantaisie, qui n'était pas vraiment trop de la romantaisie, j'ai voulu lire quelque chose un petit peu plus chill, et donc j'ai lu une petite romance. J'ai lu Anna Back to You de B.K. Bryson chez l'édition Palm, qui est donc le deuxième tome de la saga
Heartstring, qui est donc des petites romances interconnectées, et j'ai mis 4 étoiles. J'ai adoré ma lecture, genre vraiment. Dans ce thème là ensuite Jackson Clark, qui lui est un peu météorologiste pour la radio, voilà, qui lui sa vie c'est la météorologiste, et il est ennemi avec Delilah Stewart, qui elle aussi est météorologue mais pour la télé, et qui cherche un peu, là pour le moment elle est plus envoyée à faire des petites interviews, enfin, sur les parkings, sur les eaux, sur les trucs comme ça, et les deux ne peuvent pas se voir, les deux ne peuvent pas saquer, les deux se détestent. Jackson déteste Delilah à cause d'un truc qui s'est passé pour une place de parking je crois, et depuis les deux sont vraiment immigrés, jusqu'au jour où en gros les deux chaînes donc de radio et de télévision ont demandé à Delilah et Jackson en gros d'être partenaires ensemble et de couvrir l'événement, l'énorme tempête météorologique qui va avoir, et donc les deux vont devoir apprendre à travailler ensemble, et une petite romance va peut-être potentiellement se former. Voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, alors le tome 1 je l'ai adoré, j'ai tellement hâte de voir l'adaptation en film, mais le tome 2, j'ai beaucoup aimé la relation entre Jackson et Delilah. C'est-à-dire que Jackson, c'est quand même un homme qui est très sarcastique, qui est tout souriant et tout, mais qui a une vie pas si facile, puisque il est, comment dire, il a la garde de ses deux sœurs, parce que leur mère, c'est pas vraiment quelqu'un sur qui on peut vraiment faire confiance. Donc c'est un jeune homme qui est très centré famille, qui veut essayer de tout plaire pour ses sœurs, et qui, voilà, qui sait qu'il ne faut pas faire confiance à sa mère, mais l'une de ses deux sœurs, voilà, est quand même un peu de genre je veux ma mère et tout. Et on a Delilah à côté, qui elle vit pour la télé, vit pour la météorologie, surtout l'heure de la météo, parce que elle vit avec son grand-père qui a Alzheimer, et le seul moment où vraiment, enfin, ce qui a vraiment marqué, c'était à l'époque quand ils étaient tous les deux, quand elle était petite et qu'elle regardait la télé, les temps de météo, et c'est ce moment où son grand-père, voilà, peut vraiment la voir. Et j'ai adoré vraiment la relation, c'est-à-dire qu'on a deux personnes quand même qui ont vécu des choses qui ont vécu des choses pas faciles, mais qui ont réussi là où ils voulaient, et qui d'une certaine façon s'adorent. Voilà, enfin, se détestent, mais apprennent à se connaître, apprennent un peu plus à cohabiter dans la même chambre, si on peut dire, et à faire un assez bon travail. Et écoutez, ma foi, j'ai beaucoup aimé cette relation, j'ai beaucoup aimé la romance, j'ai beaucoup aimé, voilà, alors je vais pas dire l'entêtement de Jackson, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est un peu le côté genre dramatique qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose où Jackson lui est vraiment pas à l'aise sur la télé, et donc Delilah essaie vraiment de les détendre, et pour ça il l'embrasse, enfin elle l'embrasse, et disons que c'est passé un peu live, et voilà, ça part un peu après partout, genre oh mon dieu, est-ce que c'est un couple, c'est un non-couple, comment est-ce qu'on va faire. Bref, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, j'espère qu'on aura un troisième tome, je ne sais pas, peut-être c'est une duologie, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Après ça, j'ai voulu rester un peu dans la romance, et j'étais vraiment dans ma période The Double Sister, donc vraiment période drama, et j'avais vraiment envie d'avoir cette chose de romance historique, et donc j'ai lu Romance à l'anglaise, voilà, que j'ai emprunté à la bibliothèque, et j'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé, on a eu cette vibe assez Bridgerton, avec un côté un peu Enemies to Lovers, avec une jeune femme qui est très passionnée pour être apicultrice, voilà, qui est très passionnée par les abeilles, et voilà, il y a une petite romance, enfin quelque chose qui s'est passé avec elle, le protagoniste masculin, il y a quelques années, il est un peu humilié, et donc ils peuvent plus ils peuvent plus se voir, genre très clairement, mais voilà, il décide de faire un marché et tout. Je t'aiderai à te marier avec cette fille parce que tu en as besoin, si en échange tu m'aides à investir un peu dans mon univers des abeilles, si tu veux, et que tu m'aides à trouver de potentiels acheteurs, voilà, qui rêvent d'avoir des petites ruches. Et la romance va partir un peu de là. C'est un roman qui se lit très rapide, c'est une petite romance young adulte, donc il n'y a pas de scène de smut. C'est un Enemies to Lovers, tout ce qui est plus classique, c'est très classique, c'est très cliché, mais pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très rapidement, j'ai pas grand chose à dire après là-dessus, voilà, parce que ça reste une petite romance vraiment Bridgerton, Orgueil et Préjugés comme je les aime. Voilà, c'était vraiment ce que je recherchais, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après ça, je me suis attaquée à mon gros bébé, et j'ai enfin décidé de terminer Manuela Parks, puisque j'ai lu Manuela Parks Into the Dark de Jessa Hastings, qui est donc le 5e et dernier tome de la saga Manuela Parks. Je l'ai enfin lu, je l'ai enfin terminé, j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, même si c'était une grosse bricasse. Je l'ai pas tapé, enfin ça veut dire que j'ai pas mis d'annotation, parce que je sais pas, voilà, je sais pas. Bref, c'était une grosse pavasse, et j'ai aimé, mais c'était long. C'est-à-dire que
tu sens que c'est un dernier tome, voilà, on suit beaucoup Magnolia et BJ, ils vivent très heureux, ils sont ensemble, on a une vraie relation entre les deux qui est assez durable, et on a là où où j'avais pas apprécié Magnolia dans le tome 3, je l'ai beaucoup plus apprécié dans ce tome là, c'est à dire que BJ et Magnolia vivent ensemble, ils ont une très très belle relation, et surtout après, et là on est surtout sur un roman qui est centré sur le deuil, sur la fin qui s'est passée dans le tome 4 avec l'accident de voiture de Magnolia, donc on est vraiment centré sur le deuil et aussi un peu sur la boulimie, et donc on est sur deux sujets extrêmement tabous qui sont très bien mis en avant, et comme j'ai dit, j'aime beaucoup la relation de Magnolia avec BJ. BJ est très très derrière elle, beaucoup là, et les parents de Magnolia, je ne peux pas les voir, genre vraiment je les déteste au plus haut point, et le souci que j'avais eu avec les tomes aussi de BJ et Magnolia, c'était le manque de communication. Là, on a une vraie communication, même si Magnolia est un peu enfermée sur elle-même et parle à sa sœur qui est pas là, voilà, très clairement. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié. Et puis à côté, on a Christian et Daisy qui sont quand même présents. Je suis quand même assez contente parce que je me suis dit, est-ce qu'on va les avoir? Tu sens que c'est le dernier tome, parce que si on a les deux couples ensemble, voilà, tu sens que c'est le dernier tome. Mais écoutez, ma foi, j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est d'un univers que j'adore. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que autrice problématique. Mais je suis quand même contente d'avoir terminé cet univers. C'est un univers que j'adore beaucoup. Je vais quand même, ça risque d'être adapté en film ou je crois en série, je sais plus, mais je vais quand même regarder quand ça arrivera. Je peux pas nier que j'adore l'univers Manuel Park, je suis amoureuse de cette saga très clairement, mais je suis très contente de l'avoir terminé. Voilà, je vais enfin pouvoir passer à autre chose après toutes ces années. Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé ce cinquième tome, même si à certains moments c'était assez long et qu'au bout d'un moment j'ai quand même assez à perdre l'envie de lire, mais j'ai tenu jusqu'au bout et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ça, j'ai voulu souffler un peu et j'ai donc commencé une nouvelle saga. J'ai terminé une saga, donc je me suis dit autant commencer une. Et j'ai lu No Infinite Chaos de Alfreda Engid, qui est donc le premier tome de sa saga Infinite Love, là que j'ai chez l'édition Milady, qui est donc une réédition. J'adore cette couverture. Et dans ce roman-là, on va suivre Dylan, qui a vécu un grave traumatisme dans son adolescence. En débarquant à San Francisco, elle compte bien reprendre sa vie en main, poursuivre son entraînement au sport de combat, obtenir une licence de management et surtout garder ses distances avec la jante masculine. Elle n'embrassera plus jamais personne. Plus jamais, à moins que la rencontre de Nate, séduisant boxeur au passé sombre, et de son fils de 4 ans aussi charmant que son père, vienne perturber cette dernière règle. Alors que leur chemin ne cesse de se croiser, Dylan sent que son cœur et son corps s'éveillaient et ses troubles passés la hantaient de nouveau. J'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je ne pensais pas. Vraiment, je savais pas du tout sur quoi passer. En fait, ça tourne autour de la boxe et c'est un sport que je n'avais pas encore découvert en lecture. Voilà, mais écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé la rencontre entre Dylan et Nate. Je l'ai trouvée assez marrante. Surtout, ça commence de base avec Dylan et le fils de Nate et une histoire avec une culotte dinosaure. Voilà, et ça enchaîne. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas s'empêcher de se croiser partout où ils vont. C'est un peu le destin, on va dire, qui va s'en mêler. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre Nate et Dylan. Alors certes, c'est très, on va dire, c'est genre très, les deux passent beaucoup de temps à se chauffer. Voilà, mutuellement les deux. Selon ça, c'est des pics assez subjectives. Voilà, et même si ça peut paraître assez bizarre, j'ai aimé le fait que malgré tout ça, Dylan, même si elle flirtait beaucoup avec Nate et que Nate flirtait beaucoup avec Dylan, les deux avaient quand même un respect mutuel l'un envers l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas foncés, peut-être la première, à ok, on couche ensemble. Non, il y a une vraie relation qui s'est formée, et surtout, j'ai adoré voir Dylan avec le fils de Nate, que je trouve adorable, qui est vraiment obsédé par les dinosaures. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a deux personnages avec deux passés assez lourds. Nate avec la mère de son fils et Dylan avec ce qui lui est arrivé dans le passé assez traumatisant, qui m'a aussi beaucoup touchée. D'ailleurs, les scènes de flashback ont été très très dures à lire. Mais écoutez, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Les scènes de smut sont assez présentes, voilà. Mais c'est un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. On a aussi un côté très fan family avec le fait que Nate est dans un club de boxe et Dylan qui donc cherche justement à faire un peu plus de boxe, bien elle faisait déjà du taekwondo pour un peu renforcer l'idée de se battre, et donc c'est là qu'elle rencontre Nate et toute la petite bande qui est à côté, et elle travaille en plus dans un bar, et donc tout le monde est là, et donc on a un vrai côté fan family où tout le monde se retrouve, tout le monde s'apprécie, et j'ai beaucoup aimé autant les personnages principaux que secondaires qui ont joué tous un rôle aussi important. Et donc il y a le deuxième tome qui est sorti, je crois qu'il y a 5 tomes au total, mais j'ai très hâte en tout cas de tout découvrir la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé autant Nate et Dylan et leur mésaventures parfois un peu tristes, et j'ai hâte en tout cas de découvrir les autres romans à côté, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Mon avant-dernière lecture, c'est pour continuer dans les sagas en cours. J'ai lu All In de Jennifer Lindberg, qui est donc le troisième tome de cette saga The Natural, donc Cold Case Academy en français. Je crois que le tome 3 est sorti il y a pas longtemps chez l'édition
PKJ, j'ai mis 4 étoiles. Alors de base je pensais que Bad Blood c'était le tome 3, mais en fait pas du tout. All In c'est donc le tome 3. Donc j'ai lu All In au lieu de lire Bad Blood, puisque et ben tout simplement voilà, j'ai interchangé les tomes. Ce tome là se passait à Las Vegas et était centré sur un autre personnage. Ce que j'aime beaucoup c'est que chaque tome est un peu centré. On a toujours notre Cassandra, notre personnage principal, mais chaque roman est un peu centré sur l'histoire, le passé de l'un des personnages à côté. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ça se passe à Vegas. Déjà j'avais surkiffé le tome 2, genre vraiment ça reste mon tome préféré, mais j'ai aimé un peu le petit changement de scène, genre ça se passe à Vegas, il y a des meurtres à côté, il y a un tueur en série pareil, il y a tout un pattern à côté, et il y a le passé d'un autre personnage qui revient, qui se met un peu en avant, genre comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. Et on a aussi pas mal de choses qui commencent à se découvrir sur ce qui est vraiment arrivé à la mère de Cass et de Cassie, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce 3e tome. Voilà, il me reste le 4e tome à lire avant le tome 5 qui je crois sort en juillet ou en septembre. En tout cas j'ai plutôt le temps hâte de lire. Mais alors, on part vraiment sur un mystère, sur un meurtre qui laisse place à d'autres mystères, qui laisse place à ce qui s'est passé sur la mère de Cassie, qui arrive à côté, et je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est du mystère young adulte bien évidemment, donc ça se lit très rapidement. Moi je sais que j'ai lu ça en 2 jours parce que j'ai lu ça quand j'étais à l'hôpital, donc j'ai lu ça en 2 jours, ça s'est lu très très rapidement, je ne pouvais pas décrocher, et même la romance était très subjective, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Écoutez ma foi, ça reste un 3e tome qui se lit très bien, le mystère, tout ça, assez vibe esprit criminel, je l'admets. Là c'était plus assez vibe expert, voilà, mais écoutez ma foi, j'ai beaucoup aimé. Ma dernière lecture, c'est le 1er tome d'une saga, parce que quoi de mieux que de terminer une saga, d'avancer dans 3 autres, que de commencer de nouvelles sagas. Voilà, et Gwen sera très ravie d'apprendre, puisque j'ai lu Mal High de Lee Stamford, qui est donc le 1er tome de la saga Winnie City chez l'édition Chatterley, et j'ai mis 4 étoiles, voilà. Dans ce tome-là, on va suivre Zender, donc le hockey à Chicago ne serait pas ce qu'il serait, ce qu'il est sans moi, le joueur que tout le monde adore détester. Je connais mon rôle et je le joue bien. En fait, j'ai vraiment passé la majeure partie de mon temps de jeu sur le banc de pénalité avant de quitter la patinoire chaque soir avec une nouvelle fille à mon bras. Ce que je n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air affectée à l'avion privé de l'équipe. Elle travaille pour moi et pas l'inverse. Je me ferai un plaisir de la lui rappeler, et je peux vous assurer qu'à la fin de la saison, elle suppliera que sa démission soit acceptée. Mais chaque voyage brouille les lignes, et je ne peux plus dire si je continue d'appuyer sur le bouton d'appel pour la pousser à bout ou s'il y a plus que ça. Et d'un autre côté, on va suivre Stevie. Je suis hôtesse de l'air depuis des années, je croyais avoir tout vu. Mais lorsque mon nouveau poste m'oblige à travailler pour le joueur de star le plus égocentrique et le plus imbu de lui-même de la NHL, je remets tout en question, y compris la promesse que je m'étais faite de ne plus sortir avec un athlète, même s'il est odieusement attirant. Evan Zender est sans filtre, orgueilleux et beaucoup trop séduisant pour son propre bien. Il aime son image de bad boy et moi je déteste tous les aspects, tous sauf lui. J'ai enfin lu Mal High. J'avais quelques petits a priori parce que j'avais commencé à lire la saga il y a quelques années, mais j'avais même pas dépassé le premier chapitre en anglais, ce que j'avais pas aimé. Donc là j'avais assez peur de me dire ok, est-ce que ça va être pareil, est-ce que je vais pas dépasser le premier chapitre, et j'ai adoré, je crois que j'ai mis 2-3 jours à le lire, mais j'ai vraiment surkiffé ma lecture, genre vraiment je suis surprise d'avoir autant aimé. En fait j'ai pas mal détesté le personnage de Zender au début. Comme Stevie, je ne pouvais pas me voir vraiment imbu, égocentrique et tout. Mais ça a passé outre son image de bad boy, et en fait le fait que c'est juste un rôle qu'il joue. Passer outre ça et se rendre compte que c'est quelqu'un qui est quand même très sensible, qui a une toute autre personnalité, qui adore on va dire sa nièce, enfin on va dire ça. J'ai beaucoup adoré ce personnage, tout comme le personnage de Stevie. J'ai beaucoup adoré son personnage, le fait qu'elle soit très centrée famille, et enfin centrée autour de son frère qui est joueur de basket, qui a une relation très belle avec lui, et qui passe son temps plus à un peu un centre d'adoption pour chiens, et j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai vraiment adoré du début à la fin. Il y a des scènes un peu smutty et tout ça, mais ça passe. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est la relation entre Zender et Stevie, et j'ai adoré la communication entre les deux. Les deux ne peuvent pas se voir, c'est sûr et certain, ils passent leur temps à se lancer des pics, mais plus les jours avancent, plus les semaines avancent, plus les deux apprennent à se connaître, plus Sylvie arrive à voir outre la personnalité, la fausse personnalité de Zender, et plus elle commence à s'attacher à lui, et il y a des relations qui se mettent en place, voilà, et une confiance aussi se met entre eux, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait qu'on ait une personnage plus size, genre j'ai aussi beaucoup apprécié, voilà, et le fait que Zender la mette en valeur, et je dis bah je peux pas te voir avec des leggings comme ça, franchement tu devrais te mettre en valeur, tu as des formes assumées, et Stevie qui est genre
bon peut-être pas, mais en fait peut-être que si, voilà. Et j'ai vraiment adoré le fait que Xander la mette à l'aise, même quand les deux se mettent à coucher ensemble. Xander a vraiment eu un respect pour Stevie et genre est-ce que ça convient, est-ce que ça va, tu me dis ça va pas, et j'ai vraiment adoré. Voilà, en fait je pense que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là, c'est la relation entre Xander et Stevie et vraiment la beauté et la gentillesse que Xander a eu envers Stevie et la communication entre les deux. Voilà, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là. Il paraît que le tome 2, The Right Move, c'est l'un de préférés de beaucoup de personnes, donc j'ai très hâte en tout cas de l'acheter à l'occasion et de le lire. Donc voilà, c'est tout ce qui concernait mes lectures du mois d'avril. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certaines de ces romans, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains avis ou pas du tout? Laissez-moi vous dire en commentaire. J'aimerais aussi beaucoup savoir ce que vous avez lu en avril, quel a été votre coup de cœur, quelle a été votre déception. Si je devais partir sur un coup de cœur, j'en ai pas tant que ça, mais je pense que coup de cœur relation, c'est très clairement Xander et Stevie dans Mad Eye. Et déception, j'en ai pas eu tant que ça, mais je pense que ça peut-être... J'ai pas eu de déception en fait. Donc tant mieux, voilà. Mais écoutez, ma foi, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera soit mon book shopping, soit une petite semaine de lecture avec moi. On verra. Ciao!